celui de l'année dernière, ça fait presque un an, je me rappelle, mais je me rappelle surtout qu'on pouvait être mené 2-0, 3-0 à la mi-temps. Je pense que dans des grosses occasions, en deuxième mi-temps, ça s'était plutôt équilibré. Puis on prend un but un peu bizarre, je pense sur une faute de Brice qui attendait un centre. Enfin bon, là, cette année, on a... Bien sûr, très très heureux de la victoire, ça a été très difficile. Voilà. J'ai déjà vu sur quelques sites de foot dire qu'on avait battu une triste équipe d'Ajaccio. Franchement, je pense que les gens, ils n'ont pas vu le match. Et je pense que le coach d'Ajaccio aujourd'hui ne peut pas reprocher grand-chose à ses joueurs. Franchement, ils ont fait leur match, ça a été dangereux. Je dirais, passer la première demi-heure, je dirais, globalement, où ils sont venus nous chercher tout de suite, mais après, on s'est plutôt bien rééquilibré, on marque un joli but. Après, à partir, allez, on va schématiser, à partir de la demi-heure de jeu, on a eu vraiment beaucoup de mal, quoi. Beaucoup de pression devant avec leurs deux attaquants qui sont de bons joueurs, de maîtrise de balle au milieu. Moi, je trouve qu'on a souffert. Sur l'ensemble du match, on a souffert, que notre victoire, elle est, je ne vais pas vous dire bien sûr qu'elle est heureuse, parce qu'on a aussi su être efficace du coup, mais on a souffert, et je pense que peut-être le tournant du match, c'est le poteau à la 42e ou 43e. S'il y a poteau, plus peut-être la reprise derrière, ça change peut-être la phase du match, parce que globalement, sur le dernier quart d'heure de la mi-temps, Ajaccio méritait de revenir au score. Voilà. Et nous, sur la deuxième mi-temps, on a essayé de faire différemment, mais aujourd'hui, on était peut-être un peu tendu, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, c'est toujours un peu l'enjeu qui tend, mais bon. Mais l'adversaire nous a obligés vraiment, il nous a vraiment fait déjouer ce soir. C'était très 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 compliqué, moi j'ai jamais été tranquille. Paradoxalement, c'est le premier match où vous n'encaissez pas de but cette saison. Voilà, c'est tous les paradoxes du foot, c'est peut-être le match où on concède le plus de, je vais vous dire, de situations, d'occasions, mais surtout, je répète, on n'a jamais été tranquille. Voilà. C'est des déviations de la tête, des ballons entre deux, des accélérations, des contres. Je trouve qu'on a rendu beaucoup de ballons, nous, techniquement, aujourd'hui. On n'a pas été très, très inspirés, je dirais. Beaucoup de jeux vers l'arrière, qui fait qu'à un moment donné, on était toujours un peu sur le reculoir et ça nous a empêché de développer notre jeu. Tu parlais d'un dénouement chanceux. Moi, je vais quand même être un peu plus élogieux, entre guillemets, mais bon, Ajaccio, c'est une équipe qui l'année dernière jouait le haut de tableau en Ligue 2, voilà, ils auraient pu à quelque chose près finir dans les deux premiers même, donc monter en Ligue 1. Qu'est-ce que tu peux en retirer pour Grenoble cette année? Voilà, aujourd'hui le club est deuxième égalité. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Dans le sport, il faut toujours rêver. Je veux dire, on peut toujours rêver, bien évidemment. Après, je crois que nos victoires, on ne les a pas volées. Bon, c'était des victoires différentes. Ce soir, c'était notre victoire la plus difficile, globalement. Toulouse, le score a toujours été pour nous. Chambly, ça s'est développé, ça s'est décanté sur la fin du match, c'est vrai, mais on a su aller la chercher quand même. Et puis ce soir, un peu dans la difficulté, pour moi, je reste là. Donc on n'est pas, c'est plutôt, bien sûr, anecdotique toujours, mais bon, je crois qu'on est deuxième au classement, c'est plutôt sympathique. C'était aussi notre objectif d'enchaîner. On avait plusieurs objectifs. Quand on a perdu à Rodez, c'était de gagner un match le plus rapidement possible. Ça s'est fait contre Toulouse. Parce qu'une fois que tu gagnes un match, tu peux gagner le suivant, etc. Faire des séries qui t'emmènent voilà, plus haut que quand tu n'en fais pas, bien évidemment. Donc on ne va pas se prendre la tête avec ça. Moi, je suis surtout content qu'on montre un autre visage à domicile en termes d'efficacité. Par rapport à la saison dernière notamment. Je ne suis pas sûr que la saison dernière, d'ailleurs à l'image du match d'Ajaccio, ce match on l'ait gagné. Donc voilà, il faut savoir aussi de temps en temps souffrir, être moins bon, accepter que l'adversaire soit aussi parfois supérieur dans des moments de match plus ou moins importants. Et donc voilà, c'est, comme l'a dit Pierrick, c'est un peu le paradoxe du football, qu'aujourd'hui on gagne 2-0, alors que c'est peut-être le match depuis le début de saison où on a le moins d'occasions de but. En même temps, c'est difficile de se cacher avec 3 victoires de suite. On va parler de Grenoble, quoi. Oui, mais quand on peut avoir la possibilité, on ne va pas cracher sur notre bonheur, on ne va pas faire la fine bouche là-dessus. Donc quand on a la possibilité d'être en haut du classement, il faut la saisir, c'est tout. Après, il ne faut pas que ça nous tente, il ne faut pas que ça nous énerve. On a quand même, si je ne m'abuse, un calendrier assez compliqué qui arrive, ou très compliqué qui arrive maintenant. Déjà avec ce premier match contre Ajaccio, on a vu toute la difficulté. Voilà, après on va à Guingamp, on reçoit Valenciennes, enfin bon, les matchs il faut les faire. Hein. Mais
bon, globalement, je suis satisfait de l'état d'esprit qui nous habite actuellement, en tout cas au Stade des Alpes. Je vous rappelle, c'était quand même un de nos objectifs. Alors il ne s'agit pas de claquer dans les mains, parce que ce soir, on a eu quand même beaucoup de mal à mettre la pression sur l'adversaire pendant un grand moment du match, parce qu'on a plutôt mieux fait contre Toulouse, aidé par le score aussi. Mais en tout cas, voilà, on ne s'est pas laissé faire, on n'a pas laissé l'adversaire revenir au score. On a défendu jusqu'au bout. Peut-être certainement quelques actions aussi pour nous qui auraient mérité un meilleur sort. Et on a manqué globalement pas mal d'applications techniques ce soir par rapport aux autres matchs qu'on a fait. Bon, voilà. Un mot sur Moussa, dont on avait parlé, qui a tourné sous le banc après avoir été titulaire à Chambly et qui a fait quand même une bonne rentrée au-delà de son but. Il a fait une très bonne rentrée. Ouais, il a joué un peu seul devant, il a été obligé de garder les ballons. C'était compliqué pour lui, on a manqué de monde autour, parce qu'on était un petit peu frileux et que voilà. Et après oui, je suis content pour Moussa, mais bon après moi je ne me fais pas de soucis ni pour Moussa ni pour Achille. Aujourd'hui, les deux ne jouent pas ensemble. On a vu avec Ajaccio qu'on peut faire jouer deux attaquants ensemble aussi. Voilà. Il faut autour des gens qui bataillent, des très bons milieux de terrain. Et nous on est parti dans autre chose, mais je ne pense pas que ça leur pose un problème à l'un ou à l'autre, que ce soit un aujourd'hui qui démarre et l'autre qui rentre, qui profite du travail aussi et qui marque. Moussa met un super but, il se le met tout seul, une belle passe de Jordi certainement, mais il se le met tout seul. Et je suis content pour lui parce que sur certains gestes, j'ai peur qu'il manque de confiance de temps en temps, des contrôles, des choses comme ça, et c'était pas facile pour lui ce soir, donc je suis content qu'il soit récompensé. Au même titre que Jessie, que j'aspire à voir le plus souvent possible dans la surface de réparation de l'adversaire, accompagner nos actions. Quand on a un pied gauche comme il l'a, faut pas s'en priver. Achille, c'est quoi la nature de la vie? Je ne sais pas du tout. Il s'est bloqué le dos en tournant. Voilà. Donc c'est plutôt, ça semble pas grave, mais sur le coup, ça l'a pincé très très fort là, et puis ça a empêché de. Chaque geste fait mal à ce moment-là. Il a essayé de revenir quand même après son premier but, pas son premier but, mais le travail remarquable qu'il fait sur le premier but, c'est là où il se place en fait. Ouais, c'est ça. Je pense sur le. Ouais, je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Parce que bon, sur le premier but, il est dans ce qu'il sait faire, la prise de profondeur. Moussa, dans le but qu'il marque, il est dans ce qu'il sait faire. Plutôt un très bon contrôle orienté, et puis qualité de finition qui est excellente. Donc voilà.